حين نتحدث عن العلاقات المميزة جدا بين الشعوب والحكومات لابد أن نتوقف عند العلاقات الفرنسية بإقليم كردستان. لقاء اليوم مميز يأتي في تاريخ مميز من العلاقات الكردية الفرنسية في اليوم الذي كرمت فيه قوات البيشمركة لأول مرة في باريس. سعادة القنصل العام، مرحبا بك على قناة شمس وشكرا على قبول الدعوة. تابعت بطبيعة الحال عن كثب مراسم افتتاح ممر البيشمركة رسميا في باريس بحضور الرئيس مسعود بارزاني طبعا وعمدة باريس السيدة آن إيدالغو، مكان عام باسم البيشمركة في قلب العاصمة الفرنسية، له طبعا رمزية كبيرة لا شك. نريد الآن أن نعرف أو نقترب أكثر كيف ولدت الفكرة، كيف تخمرت، وما هي الرسالة التي تحملها هذه المبادرة. Bonjour et merci à Shams TV d'être ici, enfin de me donner l'opportunité de commenter cet événement très important, en effet, qui s'est déroulé à Paris hier. L'idée est le fruit d'une conversation qui a eu lieu entre le ministre en charge des Relations extérieures, Safine Nezaïeh, et la maire de Paris lors des dernières visites qu'il y a eu. Et le ministre avait eu cette idée, on avait parlé avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui avait tout de suite trouvé que c'était une excellente idée. Et nous avons nous-mêmes aussi ici au consulat et au ministère des Affaires étrangères soutenu cette idée de nommer un emplacement public, une allée du parc André Citroën qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris au nom des Peshmerga. Ça a une grande portée symbolique, évidemment, parce que, comme cela a été dit lors des interventions, comme le ministre lui-même l'a dit, il y a là la reconnaissance d'un engagement, des sacrifices que les Peshmerga ont consentis aux côtés de nos forces dans la lutte contre le terrorisme de Daesh. Et cette lutte conjointe, commune, contre le terrorisme, contre l'obscurantisme, nous l'avons menée côte à côte, épaule contre épaule, dans cette fraternité d'armes qui est née ici sur le territoire irakien. Ça a également une portée politique puisque le président Massoud Barzani a été reçu par le ministre. Vous savez, les relations entre la France et le Kurdistan sont anciennes, elles sont très importantes, très denses, et nos autorités politiques s'entretiennent de manière régulière pour des consultations sur la situation politique régionale. Très bien. سعادة القنصل العام، بحثت مطولا حقيقة فلم أجد لا في ساحات فرنسا ولا في شوارعها الرسمية مكانا عاما يحمل اسم قوات أجنبية لتصبح ربما قوات البيشمركة هي الأولى في تاريخ فرنسا ربما. ما دلالة هذه الخطوة؟ ما هي الصفات التي تثمنها فرنسا في قوات البيشمركة؟ Alors vous avez raison, c'est à mon sens la première fois qu'un emplacement public est nommé au nom des Peshmerga, à Paris certainement, mais sans doute également en France. C'est la reconnaissance de la lutte conjointe que nous avons menée contre le terrorisme, la reconnaissance de l'engagement qui a été celui des Peshmerga dans ce combat, encore une fois, commun et pour la sécurité de tous, la sécurité du Kurdistan, la sécurité de l'Irak, la sécurité de la France également et de l'Europe. Donc ces qualités, ce sont des qualités de vaillance, de courage, du sens du sacrifice, mais également d'autres qualités. La protection vis-à-vis des minorités, la protection vis-à-vis de l'ensemble des communautés. Vous le savez, au moment où Daesh était encore actif en Irak et avait le califat territorial, des communautés entières ont été
recueillis ici, ont été hébergés et se sont déplacés pour trouver refuge au Kurdistan. Les chrétiens, les yézidis, les Shabaks. Et donc c'est également cet engagement que nous honorons à travers cette dénomination d'une allée des Peshmerga à Paris. سعادة القنصل، السياسة والدبلوماسية الفرنسية معروفة بعراقتها وبدقتها، وأكيد أن للخطوة أفقا دبلوماسية وسياسية. ما هي؟ Encore une fois, nous sommes dans un moment de reconnaissance de notre lutte commune contre une menace qui est commune, la menace du terrorisme. Cette menace reste encore actuelle dans la région du Moyen-Orient et elle reste encore actuelle en France. C'est le signe de notre forte coopération également en matière de sécurité. En matière de sécurité avec l'Irak dans son ensemble et avec la région du Kurdistan au sein de l'Irak. Donc cette portée politique, c'est la portée que nous attribuons et la valeur que nous attribuons à cette coopération en matière de sécurité et à la coopération politique que nous avons avec l'Irak dans son ensemble et plus précisément avec le Kurdistan. Comme je le disais, le président Massoud Barzani a été reçu par le ministre. Ça montre toute l'importance que nous accordons à ses analyses, à son point de vue, à la coopération politique que nous avons entre la France et le Kurdistan. Et puis, le président Nechirvan Barzani a été reçu à Paris en mars dernier. Il s'est entretenu et a déjeuné avec le président Macron. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères était présent ici à Erbil après être allé à Bagdad en avril dernier. Donc la portée politique est celle-là. Nous avons une coopération très forte dans de nombreux domaines avec l'Irak et avec le Kurdistan. Et cette visite du président Massoud Barzani à l'occasion de l'inauguration de l'allée des Peshmerga en est un exemple très, très prégnant et très parlant. سعادة القنصل، الحضور في مراسم التدشين من الجانب الفرنسي طبعا أشاروا للقواسم المشتركة بين فرنسا وإقليم كردستان، ويجب أن نتذكر أن البلدان واجها الإرهاب كل من جانبه، وكانت ثمة طبعا مجالات للتعاون في حينها. أشكال الإرهاب تطورت وتغيرت في المنطقة. ما هي خطط تطوير هذا التعاون؟ Alors, la logique de notre coopération dans le domaine sécuritaire, vous l'évoquez à ce moment, je ne vais pas rentrer dans les détails bien évidemment, mais nous sommes dans une logique de partenariat et nous développons cette logique de partenariat avec les autorités irakiennes et avec les autorités du Kurdistan d'Irak. À titre d'exemple, une des Peshmerga féminines qui était présente hier à la cérémonie d'inauguration de l'allée des Peshmerga apprend en ce moment même le français à l'Institut français parce que nous souhaitons pouvoir fournir des cours de français afin qu'ils puissent aller éventuellement étudier dans des académies militaires françaises. Cela fait partie de l'évolution de notre partenariat avec l'Irak dans toutes ses composantes, je dirais. Parce qu'il y a une coopération de sécurité, j'ai parlé de la coopération politique, mais il y a également d'autres types de coopération, notamment économique, et dans toutes ces... il y a de la coopération scientifique, culturelle, en matière d'éducation également, et dans toutes ces dimensions, dans tous ces axes de coopération, nous souhaitons travailler main dans la main, en partenariat avec nos partenaires ici. سعادة القنصل، أخذتنا إلى اللغة الفرنسية والفرنكوفونية ربما. اللغة الفرنسية بخير هنا في أربيل، أليس كذلك؟ Moi j'ai l'impression qu'elle se porte bien et je pense qu'elle se portera encore mieux dans le futur. Pourquoi ? Parce que nous avons à l'Institut français
un nombre croissant d'élèves qui viennent apprendre le français, qui sont intéressés par la culture française, un nombre important de jeunes, mais également de moins jeunes. Mais évidemment, pour nous, l'important, c'est de pouvoir favoriser l'apprentissage de cette si belle langue qui est parlée par plusieurs centaines de millions de locuteurs. Et puis nous avons les deux écoles françaises, les écoles françaises Daniel Mitterrand à Erbil et à Souleymaniye, avec lesquelles nous avons, que nous soutenons beaucoup avec l'appui du Kurdistan, des autorités de la région du Kurdistan. Ces écoles, elles permettent de suivre le même curriculum que le curriculum qui est celui des écoles en France. Elles permettent d'apprendre le français, évidemment, mais aussi l'anglais, l'arabe, le kurde. Et elles permettent aux étudiants qui ont été diplômés de cette école d'aller étudier là où ils le souhaitent. Au Kurdistan, évidemment, en Irak, mais également dans le Golfe ou ailleurs dans le monde, en France, au Royaume-Uni ou au Canada. Nous avons de multiples exemples d'étudiants qui ont réussi brillamment leur scolarité à l'issue de leur scolarité à l'école, dans les écoles françaises. Et nous avons besoin d'avoir davantage d'élèves. Nous souhaitons augmenter le nombre de personnes, le nombre d'élèves qui vont dans ces écoles pour que la jeunesse du Kurdistan puisse bénéficier de cet enseignement de qualité dans lequel on apprend le français. تحدثت عن سيدة ميترون، تحدثت عن المدرسة الفرنسية دانيال ميترون التي تحمل اسم السيدة دانيال ميترون والرئيس مسعود بارزاني. ككل مرة وفي كل مناسبة وفي لمبادئه ولأصدقائه، ويذكر كل مرة بدور فرنسا في القضية الكردية وبفضل السيدة الأولى الفرنسية السابقة دانيال ميترون في هذه القضية تحديدا، والتي تلقب بأم الكرد. الآن في يومنا هذا، هل الصداقة الفرنسية الكردية تسير على خطى وبروح السيدة دانيال ميترون؟ L'engagement de Daniel Mitterrand et de son époux, François Mitterrand, a été un moment de bascule dans la relation entre la France et le Kurdistan. Et elle avait développé plusieurs lignes d'action. Tout d'abord, un soutien très fort à l'unité des Kurdes. Et ce message, nous continuons de le porter parce que nous considérons que l'unité des acteurs politiques de la société kurde est la meilleure garantie de pouvoir développer la stabilité, renforcer la stabilité et développer l'économie, les institutions et faire en sorte que la jeunesse du Kurdistan ait un avenir. J'ai dans mon bureau ici un portrait de la rencontre à Paris entre Daniel Mitterrand, Kak Massaoud et Imam Jalal. Et pour moi, c'est un très beau symbole de ce que la France a fait et continue de faire aujourd'hui au Kurdistan. Elle a eu d'autres engagements et d'un engagement extrêmement fort dans l'éducation. Elle a, au moment de la campagne de l'Anfal, permis que des élèves kurdes qui étaient réfugiés en Turquie, en Iran, en Syrie, puissent retrouver les bancs de l'école, avoir des manuels scolaires. Et elle s'est beaucoup engagée également dans la lutte pour l'environnement. Et ce sont des priorités sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, en partenariat avec les autorités kurdes, pour faire en sorte que la jeunesse kurde puisse être mieux formée, puisse s'adapter aux réalités du moment, comme toutes les jeunesses, pour que nous puissions développer l'économie, pour que nous puissions ensemble développer l'économie du Kurdistan, fournir des emplois à cette jeunesse kurde. C'est la responsabilité évidemment des autorités de la région, mais nous y travaillons ensemble. Et puis l'environnement pour s'adapter au changement climatique, s'adapter à la raréfaction des ressources en eau. Cela fait partie des domaines dans lesquels nous souhaitons nous investir au Kurdistan de manière particulière, puisque je suis consul général au Kurdistan, mais également dans l'ensemble de la région et en Irak.
طيب لو نتحدث قليلا الآن عن البيت الفرنسي أو على الجهود الفرنسية في قلعة أربيل التاريخية ودورها في الحفاظ على هذا المعلم التاريخي. La citadelle d'Erbil est un endroit très précieux pour nous, pour l'ensemble des Kurdes. C'est une des premières villes qui soit apparue au Moyen-Orient avec les autres grandes villes sur lesquelles nos archéologues travaillent. Et puis c'est une ville qui a continué à être habitée. Jusqu'à très récemment, la citadelle d'Erbil était habitée. Et donc nous avons plusieurs projets au sein de la citadelle. Nous avons d'abord l'Institut français du Proche-Orient, qui est un centre de recherche basé à Beyrouth, à Amman, et dont l'antenne en Irak est à la citadelle d'Erbil, dans une très belle villa néo-ottomane. Et l'objectif de cet institut est de travailler au renforcement de la coopération entre les chercheurs en sciences humaines et sociales de France et d'Irak et du Kurdistan. Il travaille aussi beaucoup sur l'archéologie. Nous avons également une mission archéologique qui est active sur la citadelle. Vous savez que la citadelle, c'est un peuplement de plusieurs milliers d'années. Et donc nous avons des campagnes de fouilles en partenariat avec les équipes d'archéologues de la citadelle, des archéologues français qui viennent et travaillent sur l'analyse du peuplement de la citadelle, ses origines. Et il y a déjà eu, au cours de 2 campagnes de fouilles, des trouvailles significatives sur les anciens remparts ou sur d'autres aspects. Et enfin, il y a 2 projets sur lesquels nous travaillons et que nous souhaitons pouvoir continuer à développer. Un projet d'institut culturel franco-allemand qui serait en partenariat avec le Goethe-Institut. Et pour la mairie de Paris, il y a l'idée de développer, de soutenir la création d'une maison des associations. C'est ce dont la maire de Paris a parlé à l'occasion des visites du gouverneur d'Erbil, Ahmed Rochno, à Paris très régulièrement. طيب أكيد العلاقات الفرنسية الكردية نتحدث عنها بشكل مميز وجد إيجابي. كيف نجحت هذه العلاقة الفرنسية الكردية في الحفاظ على بريقها ومتانتها رغم كل ما مرت به المنطقة من تغيرات هنا ورغم تعاقب الحكومات بيمينها ويسارها هناك؟ كيف وما السر؟ Il y a d'abord eu une amitié profonde, historique, entre le peuple kurde et le peuple français. J'ai eu l'occasion de le voir juste avant de prendre mon poste ici, en voyant la vivacité, la vigueur des associations franco-kurdes en France. C'est une relation de peuple à peuple. Et tout ça est permis par l'activité des intellectuels, des voyageurs, des gens qui ont travaillé dans l'humanitaire ici, l'activité également des acteurs économiques qui sont investis qui ont investi au Kurdistan. Et puis il y a ce dialogue politique, cet engagement politique que nous avons entre les autorités françaises et les autorités du Kurdistan, qui ne s'est jamais démenti. C'est un sujet qui ne fait pas l'objet de controverses dans l'espace politique français. Hier, vous aviez, pour la cérémonie des Peshmerga, vous aviez des gens des partis de droite, des gens de partis de gauche. Cela ne pose aucune difficulté. Il y a une tradition et une fidélité de l'ensemble du peuple français et de ses représentants aux Kurdes et au Kurdistan. كيف تنظر فرنسا لمستقبل العلاقة بين البلدين، دور الإقليم في المنطقة مستقبلا مع كل ما يجري، وماذا تحمل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المرتقبة للإقليم؟ Alors pour nous, les relations entre la France et le Kurdistan s'insèrent dans le cadre plus général de notre engagement au Moyen-Orient,
et de notre engagement en Irak. Vous le savez, le Premier ministre soudani a signé lors de sa visite à Paris un partenariat stratégique avec le président Macron. Et nous sommes dans cette dynamique de renforcement de la relation et de renforcement de la relation sur une base de partenariat, sur une base d'égal à égal pour développer nos relations dans les domaines économiques, dans les domaines stratégiques, politiques, sécuritaires, culturels. Et nous avons développé ces relations avec les autorités du Kurdistan d'Irak depuis déjà de nombreuses années. Nous souhaitons les accroître encore. Les accroître dans le domaine culturel, scientifique, échange universitaire. Par exemple, faire en sorte que davantage d'étudiants kurdes aillent étudier en France. Dans le domaine économique également, nous avons organisé plusieurs forums d'affaires, soit le premier forum d'affaires France-Kurdistan qui s'est tenu il y a 1 an désormais à Paris avec le MEDEF et le Bureau des investissements du Kurdistan. La mise en place d'un business forum France-Irak avec une délégation kurde. Et on voit que les entreprises françaises sont de plus en plus intéressées à venir ici au Kurdistan, à venir en Irak de manière générale, pour investir dans la croissance économique irakienne. Et donc l'idée, c'est de développer encore ce partenariat d'un point de vue économique. Et la visite du président, qui a fait l'objet de plusieurs conversations téléphoniques entre le président Macron et le Premier ministre Mohamed Chia Soudani. Voilà, cette visite que nous attendons, à laquelle nous travaillons, nous souhaitons, le président souhaite qu'elle puisse développer ce partenariat, notamment dans le volet économique, et puis bien sûr dans le volet politique, puisque l'Irak et la France sont à l'origine du format de Bagdad, qui est un format de dialogue régional, pour faire en sorte que la coopération politique, économique, à l'échelle de la région, permette de réduire les tensions, permettre d'engager davantage de coopération entre des pays aussi importants pour nous que l'Irak, les pays du Golfe, la Jordanie, l'Égypte. Bref, c'est également une vision stratégique que nous avons, et évidemment les contacts politiques entre nos autorités et les autorités du Kurdistan sont extrêmement importantes dans ce cadre. سعادة القنصل، لو ختمنا بكلمة للشباب الكردي وللشعب الكردي المحب للثقافة الفرنسية. Je voudrais leur dire que la France reste aux côtés du peuple kurde. La France souhaite encore accroître notre relation avec ce peuple. Venez apprendre le français. Venez vous familiariser avec la culture française dans les événements que nous organisons. N'hésitez pas à organiser vous-même des événements parce que l'avenir de la relation entre la France et le Kurdistan, c'est la jeunesse. شكرا لك سعادة القنصل العام على هذه المقابلة الخاصة التي خصيت بها قناة شمس بهذه المناسبة المميزة. Shukran jazilan Beshams. Merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité de présenter toute l'importance que nous accordons à la relation avec le Kurdistan. Merci. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.